Hello! Alors, est-ce qu'il y a du monde ce matin? Coucou Morgana! Bon, j'ai commencé quand même le live assez rapidement pour tous ceux qui regarderont en replay. Ça fera venir les personnes. En fait, j'avais envie de vous partager mon expérience de la ligne 4 en Human Design. Si tu n'as pas la ligne 4 dans ton Human Design, tu peux rester quand même parce que je prends en fait cet exemple d'expérience aussi pour montrer comment en fait parfois quand on découvre son design, on se sent pas forcément, on se reconnaît pas forcément dans certains aspects et qu'au final, bah si, ça nous correspond bien. Euh, c'est juste que parfois c'est des, alors soit c'est vraiment on était très désalignés et donc on n'arrive pas à se reconnaître, ou c'est aussi parfois des éléments de contexte. Et justement, en fait, je vais vous parler de ma ligne 4, et pour moi, en l'occurrence, c'était plus une question de contexte, en fait. Donc la ligne 4 en Human Design, c'est celle qui est nommée l'opportuniste. Je mets des guillemets parce que comme je l'ai dit, je crois hier dans ma vidéo, les termes en Human Design, ils sont pas flatteurs, mais c'est l'opportuniste. C'est en tout cas le fait d'aimer échanger, créer du réseau avec les personnes, savoir s'entourer de bonnes personnes pour son projet, euh, et aussi l'environnement du coup pour la ligne 4 en termes de personnes qui nous entourent, ça va être extrêmement important. Et donc il y a quand même cette notion de réseautage qui est assez forte pour la ligne 4. C'est quelque chose qui est en fait très naturel et très facile et dont la ligne 4 se nourrit. Donc moi j'ai la ligne 4 dans mon profil, je suis un 4. Et la première fois que j'ai découvert ça, la ligne 4, je me suis dit mais c'est pas du tout moi. Je me suis dit moi j'aime pas forcément créer du réseau. Alors bien sûr j'aime être en échange avec les gens, mais euh, je pas forcément voilà j'avais quelque chose avec la création de réseaux le réseautage qui pour moi ne me correspondait pas du tout. Mais pourquoi je me suis rendu compte après coup, c'est que dans mon passé en fait de salarié, j'avais une chef qui était elle extrêmement réseautage. Je me demande d'ailleurs si elle avait pas un 4 dans son human design. Elle était très très réseautage, mais c'était très très réseautage par intérêt. Donc moi j'ai toujours vu en fait le fait de réseauter comme il faut le faire par intérêt. Il faut réseauter, il faut avoir un réseau pour pouvoir t'en servir par la suite en fait. Et moi, du coup, ça ne me parlait absolument pas. C'est pas mon truc par contre de créer du réseau par intérêt, pour y trouver un intérêt à un moment donné. Il faut que ça soit dans un autre objectif. Donc moi, à cette époque, comme j'avais que cette vision-là du réseau, de il faut créer du réseau dans un intérêt quelconque, je me disais non, moi ça m'intéresse pas. C'est moi, soit je match avec les gens, soit je matche pas, mais je sais pas de matcher si c'est juste dans l'intérêt de conserver, de garder un réseau. Et j'étais restée avec cette croyance-là. C'est une croyance, hein, quelque part, que le réseau, ça se fait que par intérêt, euh, parce que j'avais eu que ce modèle-là. Donc j'étais restée avec cette croyance-là. Puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, puis j'ai commencé à faire des choses qui m'appelaient, des choses avec le cœur, tout ça. Et puis, euh, donc j'ai quand même découvert le design, j'ai vu la ligne 4, mais toujours je me reconnaissais pas. Et puis, ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, on m'a fait remarquer que des choses que j'étais déjà en train de faire, ça correspondait à ma ligne 4. Donc typiquement, les interviews que je propose sur ma chaîne YouTube, c'est quand même du réseautage. Le fait d'être d'aimer être en interaction en fait avec vous, d'échanger, de partager, c'était typiquement ma ligne, c'est typiquement ma ligne 4. Et là, j'ai pris conscience que ah mais oui, en fait là, j'y suis alignée à ma ligne 4. Sauf qu'en fait, c'est vrai que quelque part, ça s'est fait naturellement sans que vraiment je m'en rende compte. Maintenant que je m'en rends compte, je peux aussi m'appuyer dessus. Mais je me suis rendu compte que pour moi, il y avait une valeur derrière qui était aussi associée à cette ligne 4, au fait de partager, de réseauter. C'est que ça devait contribuer à quelque chose
qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce à quoi je veux contribuer au monde. Et de le faire en fait finalement sans intérêt, ou l'intérêt étant de, effectivement, d'échanger, de grandir ensemble et de contribuer à quelque chose. Mais du coup, c'est plus du tout le même contexte que celui dans lequel j'étais quand j'étais en entreprise. Et je me suis rendu compte que oui, le fait d'aimer s'entourer de personnes, de créer des projets peut-être à plusieurs, de réseauter, ma chaîne YouTube, c'est quand même le parfait exemple, effectivement, de cette volonté, en fait, de créer un autre monde, mais avec d'autres personnes, ouais, c'est ça, de créer des échanges, des interactions. Et que finalement, j'étais en plein dans ma ligne 4. C'est-à-dire que finalement, en suivant mon cœur et mon intuition, je me suis réalignée quelque part à cette ligne 4 qui était déjà dans mon design. Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut vous intéresser, même si vous n'avez pas la ligne 4, parce que du coup, ça peut vous permettre de voir si aujourd'hui vous ne vous reconnaissez pas dans quelque chose dans votre design, que peut-être c'est aussi une question de contexte, c'est peut-être une question de conditionnement en fait. Moi, j'étais conditionnée à croire que le réseau c'était uniquement avec un intérêt en fait. C'était très égocentré finalement, et c'était dans l'objectif uniquement d'avoir un intérêt, de créer un réseau sur lequel on peut s'appuyer, mais voilà, pour un intérêt. Et quand je me suis rendu compte que finalement, moi je le faisais dans un autre cadre, mais pour d'autres raisons et qui correspondent à mes valeurs, je me suis rendu compte qu'effectivement, je comprenais mieux comment on pouvait parfois être désaligné de son design, comment on pouvait ne pas se reconnaître dans son design, vous voyez, et que finalement c'est juste aussi parfois une question de perspective. C'est une façon aussi de la façon dont on se perçoit nous, mais c'est aussi une façon de percevoir les choses et de percevoir les situations. Peut-être que si vous ne vous reconnaissez pas aujourd'hui dans votre profil, dans une de vos lignes ou dans autre chose, c'est peut-être juste un contexte dans lequel vous vous trouvez, mais peut-être que mis dans un autre contexte, en fait, vous vous rendrez compte que c'est ce qui vous correspond profondément et complètement. Et voilà. Et moi, prendre conscience de ça, ça m'a permis aussi, du coup, de me réaligner et de porter ces projets qui me tenaient à cœur avec d'autres personnes, et donc en m'appuyant, en fait, sur cette force de la ligne 4. Donc voilà, donc c'est un live assez court, mais j'avais en fait envie de partager cette petite expérience avec vous, parce que pour moi, elle a été vraiment révélatrice de comment dans un certain contexte, on peut effectivement ne pas se reconnaître dans certains éléments de son design, mais ça veut pas dire que ça nous correspond pas finalement. Ça veut dire que ça peut être le contexte dans lequel on se trouve qui nous conditionne encore beaucoup à pas voir en fait ce cadeau de notre design, ce truc qui est en nous, mais qui permet pas d'être révélé en fait dans le contexte dans lequel on se trouve. Pour moi, révéler ce goût pour les échanges, pour le réseautage, tout ça, dans un contexte où le réseautage c'est surtout dans une énergie très en fait yang, très que t'aimes pas ou que t'aimes la personne, tu y vas et tu gardes le réseau et tu le crées parce que ça peut te servir par intérêt. Non. Par contre, dans une énergie yin, de construire quelque chose en fait ensemble et de suivre son intuition et son cœur, là, oui, ça m'a beaucoup plus parlé. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. N'hésite pas à me dire en commentaire, si t'as la ligne 4 et toi, comment tu la vis en fait, parce que du coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir différents points de vue et différentes expériences. Et si t'as pas la ligne 4, ou même si t'as une autre expérience dans laquelle tu te reconnais pas justement dans ton design, et peut-être que tu t'es reconnu, ou peut-être que tu te reconnais toujours pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En fait, ça peut être aussi l'occasion d'avoir un autre point de vue et peut-être de t'ouvrir les perspectives et le champ des possibles sur ce aujourd'hui dans lequel ce sur quoi tu te reconnais pas dans ton design aujourd'hui, et qui est pourtant peut-être au fond de toi là quelque part et qui n'attend que d'être révélé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ciao.